Bonjour. Oui, alors mon nom c'est Marc-Olivier Frérot de Grimby. C'est pas la première fois que je viens vous rendre visite, mais peut-être vous ne me connaissez pas encore. Dans le fond, je fais partie de l'équipe pastorale à Grimby avec François Provencher là, au flambeau, qui est le pasteur principal. Fait que c'est une joie pour moi ce matin de venir vous rencontrer, vous partager la parole de Dieu, partager la même foi qu'on partage tous ensemble et s'édifier mutuellement. Vous donner un petit peu des nouvelles peut-être de l'Église. On est toujours dans le processus d'union avec l'Église de l'Espoir qui était à 1 kilomètre de notre bâtiment, qui faisait partie de la même association. Alors pourquoi dédoubler toutes ces énergies-là alors qu'on pourrait travailler ensemble? Donc on est en ce moment en fréquentation et les fréquentations avancent bien. Vous savez que l'église Le Flambeau a brûlé en 2020, je crois. Donc, toute l'église a été déportée, on va dire comme ça, comme itinérant. On a été accueillis par l'église de l'Espoir. Donc, ça l'a favorisé de la part de Dieu ces fréquentations-là. Hein. On a été poussés par Dieu, là, c'est le cas de le dire. Et après ça, là, après les rénovations du bâtiment, on est revenu au bâtiment du Flambeau. Donc, c'est maintenant à l'Espoir de vivre cette transition-là, d'être comme pas chez eux, mais en même temps, on ne veut pas que, parce qu'on est revenu à notre bâtiment, que ce soit une assimilation, mais plutôt essayer de construire ensemble quelque chose de nouveau. Donc, on est en train aussi de développer un jardin collectif dans le boisé du terrain du Flambeau. Donc, les arbres ont été coupés, la vente des cordes de bois a servi à payer le bulldozer pour enlever toutes les souches. Et là, on est maintenant sur le sol, prêt à mettre de la terre, de l'engrais vert et débuter ce jardin collectif qui va servir non seulement à bonifier la banque alimentaire, mais à permettre que des gens de nos contacts puissent venir servir dans le jardin et avoir des discussions, apprendre à les connaître, à les aimer, et puis évidemment partager l'Évangile. Donc ça, c'est un petit peu les nouvelles au niveau de l'Église, et j'aimerais aussi vous donner des nouvelles de moi. C'est toujours le bon d'entendre qu'est-ce que Dieu fait dans la vie des croyants. Et dans ma vie, il fait toujours quelque chose de merveilleux, comme dans chacune de vos vies. Sauf que des fois, on ne le voit pas. Hein? Sur le coup, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et on cherchait la face de Dieu pour le ministère pastoral. Vous savez comme moi, il y a beaucoup d'églises qui ont des besoins au niveau pastoral. Donc, j'étais en réflexion dans la dernière année par rapport à ça. Et on cherchait la face de Dieu. On a décidé de mettre notre maison à vendre. Et le projet qu'on avait à cœur, Dieu a fermé la porte d'une manière claire. C'est correct, mais il l'a fait d'une façon quand même assez spéciale en vendant notre maison. Et la maison qu'on voulait acheter, on n'a pas pu l'avoir. Et puis, on a vendu notre maison tout de suite au début du COVID. Là. Donc, vous savez, le marché immobilier a été complètement fermé. Et là, il a réouvert. Là, il y a eu une espèce d'effervescence. Donc, on a vendu là, au début de la courbe où les prix sont montés en flèche là, un peu partout au Québec. Et là, on était dans cette folie-là pour rechercher une nouvelle maison et on n'arrivait pas. Et puis moi, dans le passé, j'avais déjà vécu une situation où ma première maison, dans le fond, quand je l'ai vendue, on avait 2 mois pour se trouver une maison, c'était genre de septembre ou de fin août à début novembre. 2 mois, c'est assez serré pour se trouver une maison. Puis Dieu avait pourvu à la dernière minute. Les gens chez qui on achetait allaient en appartement pendant un certain temps. Et dans ma tête, je me suis dit, hey, Dieu, il a pourvu, il va encore pourvoir. Tu sais. Et parce que je sais que Dieu est ce Dieu-là qui souvent nous paraît comme une dernière minute, mais finalement, c'est juste le bon moment. Sauf que le bon moment et la dernière minute n'étaient pas le même que moi j'avais prévu. Donc, notre maison a été vendue, et là, la date de sortir de notre maison arrivait, qui était le 15 juillet l'année passée. Et puis, c'est arrivé, on a dû sortir de chez nous. On n'arrivait pas à trouver une maison. C'était 30 personnes sur la même maison avec des enchères de 50 000 de plus que le prix affiché.
Je ne voyais plus rien. On ne savait plus ce qui se passait. Ma femme était à cette époque-là en crise d'angoisse avec toute cette situation-là, n'arrivait pas non plus à voir le bout. Et donc, là, on était démunis. Et ça a tout été une épreuve, une épreuve aussi pour le couple de vivre ces tensions-là ensemble. Donc, on a dû aller habiter chez mon frère qui était en bigénération à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est quand même à 50 minutes de Granby. Fait que pour le travail, ce n'est pas l'idéal. Mais le COVID étant, on faisait du Zoom régulièrement, donc ce n'était pas trop compliqué pour ça. J'avais moins de voyagements à faire. Et 10 mois plus tard, à être dans les boîtes, un matelas sur le sol, dans une chambre des enfants de mon frère, les enfants qui partagent, les cousins et cousines qui partagent le sous-sol, on trouve finalement une maison. Mais ce n'était pas le projet qu'on avait. C'était en partie le projet qu'on voulait faire parce qu'on cherchait un style fermette, habiter en communauté, tout ça. Et finalement, on a déménagé avec mon frère, son épouse et ses 4 enfants, mes parents et moi, ma femme et mes 3 enfants dans la même maison, dans un trigénération. Et croyez-le ou non, c'est assez grand, c'est même plus grand que ce qu'on a de besoin presque pour nous accueillir. Finalement, fait que Dieu nous a planté nos piquets de tentes un peu plus profondément pour la région de Granby. On le prend comme ça, parce que ce n'est pas un projet à court terme quand on achète quelque chose de gros comme ça, multigénérationnel. Mais Dieu a pourvu. Et tout ça pour dire qu'on ne le voyait pas. On n'avait aucune idée comment Dieu allait résoudre ce défi-là. Et il l'a fait, par la grâce de Dieu. Fait que ça, c'est des nouvelles de moi. Fait que si vous êtes dans une situation comme ça, c'est mon témoignage. Si ça peut vous encourager, gloire à Dieu. Et ça m'amène à une question. Ce que je viens de vivre m'amène à une question pour vous. Comment vois-tu la vie en ce moment? Comment vois-tu l'Église en ce moment? Comment vois-tu tes relations présentement? Et si ta réponse est positive, peut-être que comme moi, tu vas dire « Hey, oui, c'est facile pour moi d'aller témoigner ça à l'avant, je vais le faire tout de suite. » Mais si en ce moment, tu es comme moi quand il fallait que je sorte de ma maison, puis que j'étais dans mes boîtes, puis que ton épouse était en angoisse, puis que tu ne trouvais pas de maison, puis que tu te dis « Comment je vais faire? » Peut-être c'est moins agréable de dire « Hey, je vais aller le partager en avant, ça va être facile pour moi. » C'est un petit peu plus délicat quand tu le vis, quand tu n'as pas de recul, puis tu as la big picture, puis tu dis « Ah, voilà ce que Dieu voulait faire, c'est encore mieux que je pensais. » Mais quand tu es dedans, c'est un petit peu plus dur. Et ce matin, on va se laisser transporter ensemble dans la parole de Dieu à travers la lettre de Pierre. Et vous savez, la lettre de Pierre, elle est écrite dans un climat de souffrance, un climat de persécution. Parce que vous le savez, en effet, les destinataires de la lettre de Pierre, ce sont l'ensemble des chrétiens en petit nombre qui étaient dispersés dans l'Asie mineure, qui se sont enfuis de leur maison pour survivre aux persécutions. Et Pierre est énormément préoccupé par ce qui se produit et par ce que les chrétiens vivent à cette époque-là. Il est préoccupé aussi parce que le christianisme n'est plus reçu dans la culture de l'époque. Le christianisme était maintenant persécuté. Et l'empereur Néron est venu ajouter à ça en disant que c'était de la faute des chrétiens c'était eux autres qui avaient mis le feu à Rome finalement. Et les persécutions suite à cette déclaration de l'empereur allaient être encore plus fortes. Et Pierre anticipe le pire pour les chrétiens. Et on pourrait se dire, ça ne s'en va pas dans le meilleur non plus pour nous aujourd'hui. Hein? On sent que l'étau se referme tranquillement sur les croyants. On sent qu'on devient de plus en plus différent de la culture environnante. Cette culture qui avait été évangélisée par le christianisme après la Réforme,
où c'était présent, là, c'est en train de disparaître et on sent qu'il y a un étau, même mondialement, qui est en train de se refermer contre l'Église de Jésus-Christ. On sent qu'il y a de la haine pour les chrétiens qui se manifeste de plus en plus. On sent que nos fondements, le fondement de la vie, avec l'euthanasie, le fondement de la famille qui est en train d'être brisé, le fondement de notre identité même, en tant que personne, toutes ces choses-là, c'est en train d'être complètement en dehors de ce que la révélation de Dieu nous a donné. Et en prenant position pour ces sujets-là, la vie, la famille, notre identité, on est en train de devenir des radicaux, parce qu'on déclare ce qui est vrai, mais non pas ce que nous croyons vrai, mais ce que Dieu a déclaré vrai. Et ça commence à être de plus en plus difficile. Et rajouter à ça le fait que l'Église, en ce moment, a vécu des années confortables, des années sans persécution, justement, où financièrement ça a bien été en général, où la proclamation de l'Évangile était quand même assez bien reçue. Donc, la résilience, c'est-à-dire la capacité à endurer la souffrance, de résister à des chocs, à des traumatismes, en Occident du moins, ça diminue grandement. Donc, on est comme vulnérable, on est fragile, on n'est pas habitué à vivre de la résilience. Et dans ces circonstances-là, qu'est-ce qui arrive? C'est facile d'abandonner. D'abandonner, de se retirer, de prendre même un pas de recul avec la vie de l'Église, avec tout ce qu'on peut vivre, et de s'isoler. Ouais. Et vous le savez comme moi, l'apôtre Pierre le sait lui-même, que Satan cherche justement ces temps-là où une brebis est isolée pour la dévorer comme un lion rugissant. Et donc, les croyants à l'époque de Pierre souffraient. Ils souffraient de toutes sortes de façons. Et si je fais un petit survol avec vous de la lettre de Pierre, on voit qu'il y avait d'autres sujets où il vivait des combats spirituels. Et l'apôtre Pierre le souligne dans sa lettre. Premièrement, le combat pour la sainteté dans notre propre vie. On voit ça dans 1 Pierre 1,15. Donc, non seulement tu es persécuté, mais en plus, tu dois combattre pour marcher dans la sainteté. On voit aussi, un peu plus loin, qu'il y avait cette épreuve-là d'être un bon témoignage en temps de crise, dans 1 Pierre 2,11. Ce n'est pas juste la persécution, mais aussi le fait d'être ce bon témoignage au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Rajoutez à ça le défi du respect des autorités qui ne les protègent pas et qui prennent des décisions qui n'ont pas de sens. Hey, ça, c'est quelque chose, là. Et on pourrait des fois même se poser la question, ouais, mais nous autres aussi, des fois, on a ce genre de défi-là, et on a ce défi-là sans fermer les yeux sur le mal, sans rien dire puis rester muet sur les injustices, mais tout en respectant les autorités. Et eux autres aussi avaient à le vivre à l'époque où ils étaient persécutés. On le voit ici dans ces versets-là. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Et comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Un autre combat qu'il y avait à livrer, ceux qui recevaient la lettre de Pierre. On voit aussi qu'il y avait la fournaise des employeurs méchants et pervers. Si on en vit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils vivaient aussi à l'époque de Pierre, même dans cette période de persécution-là. Il y avait, comme nous encore, l'adversité des conjoints qui refusent de croire à la parole de Dieu. Donc, il y avait des gens qui se convertissaient, qui étaient en couple, qui étaient mariés, et là, ils étaient, dans le fond, avec cet époux, cette épouse-là, qui refuse de se convertir, et il était dans cette fournaise-là. La personne la plus proche de toi, celle que tu aimes, que tu t'es engagé à vivre toute ta vie, ne partage pas les valeurs fondamentales de ta propre vie avec toi. Quel défi ça doit être
pour vous peut-être qu'il vivait et pour eux qu'ils le vivaient à l'époque. Et on rajoute encore, un peu plus loin dans la lettre de Pierre, l'obstacle des blessures de l'Église, hein, où l'apôtre Pierre nous encourage à ne pas rendre le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais de bénir au contraire, parce que c'est à cela qu'on est appelé, afin d'hériter de la bénédiction. Donc, persécuté, et tu vis tous ces combats-là en plus dans ta vie personnelle, la sainteté, les couples, les employeurs, tout ça. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire pesant à porter? Hein? Que c'est pas mal lourd pour une vie de porter toutes ces choses-là, de combattre sur toutes ces facettes-là. Comment pas sombrer dans les soucis? Comment pas s'isoler? Hein? On aurait le goût même de prendre ce pas de recul-là, de dire « Hey, je peux-tu respirer un peu? » J'aimerais ce matin vous partager comment l'apôtre Pierre nous apprend à regarder la vie et toutes les épreuves et les souffrances qu'on peut traverser avec les jumelles de la gloire. Oups, là j'ai pesé sur le mauvais piton, j'ai besoin qu'on me replace. Avec les jumelles de la gloire à venir. Donc, comment on peut voir toutes ces choses-là sans s'isoler, sans abandonner, mais avec les jumelles de la gloire à venir? Et avant de débuter la lecture du passage, je vais vous présenter une petite vidéo, peut-être enfantine, que vous avez peut-être déjà vue, qui nous met l'eau à la bouche avec ce sujet-là. J'espère qu'on va avoir le son. Testons ça. Tu cherches Hakuna Matata? Hakuna Tomata? Hakuna Matata, ça veut dire sans souci. Parfait! Ça vous ennuierait de prendre votre bâton et de me dessiner une petite carte, grand-père? Aïe! Hey! Pour le trouver, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et en langage décodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Écoutez ce vieux sage qui me donne des conseils existentiels. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. On ne s'entend plus penser avec toute cette musique. Au-delà de ce que je vois. Attends un instant. Je sens que ça vient. Ou c'est la limace que j'ai mangée, ou bien j'ai une illumination. Je dois me pointer vers ce gros caillou pointu. C'est ça? Voilà, hein? Au-delà de ce que tu vois. Et j'aime cette petite image-là. Vous l'avez sûrement déjà vu, ce film-là, Le Roi Lion. J'aime cette image-là parce que vers où doit regarder cet opossum, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de cette bestiole-là, mais vers où il doit regarder? Il doit regarder vers un gros caillou. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il doit regarder là? Il y a un roi qui va être oint sur ce gros caillou-là. Et c'est facile pour nous, en tant que chrétiens, de prendre cette image-là et de nous rappeler que nous aussi, on doit regarder au-delà de ce qu'on voit et regarder vers ce rocher que nous possédons en Jésus-Christ, vers ce roi éternel, encore qui est représenté par Jésus-Christ. Tournons maintenant ensemble dans 1 Pierre au chapitre 5, les versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? 2 versets super courts, simples, et pourtant avec un contenu si riche pour nous en tant que croyants, n'est-ce pas? Et si riche aussi pour ceux de l'époque de Pierre. Premièrement, il nous est dit qu'au-delà
de ce qu'on voit, il y a le Dieu de toute grâce. Au-delà de ce qu'on voit, il y a le Dieu de toute grâce. Au-delà de tout ce qui existe, Dieu est au contrôle. Dieu donne généreusement ses bontés à chacun de nous, malgré la déchéance humaine. Réalisez-vous comment Dieu est patient et comment sa grâce est grande de ne pas avoir tout anéanti, de ne pas nous avoir nous-mêmes détruits, ni le monde en ce moment, alors que le monde cherche le pouvoir, la convoitise et l'idolâtrie. Dieu est en train en ce moment même de maintenir les récoltes, de faire pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Non parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime sans qu'on le mérite. Il ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change, qu'il se repente et qu'il place sa confiance en Jésus-Christ. Et le plus grand cadeau, justement, non mérité de Dieu, c'est ce Fils qu'il a donné. C'est le don de son Fils, le don de ce sacrifice à la croix qu'il a donné pour l'humanité qu'il ne le cherchait pas. Et il donne à tous ceux qui croient le cadeau de la vie éternelle. Vous savez, si le péché voile nos yeux, si le péché de l'orgueil voile nos yeux sur l'amour de Dieu, lorsque Dieu lui-même ôte ce voile, on réalise à quel point Dieu nous poursuit de son amour. Et il nous poursuit toute notre vie de cet amour-là. Et il le manifeste. Et nous, on a tendance à ne pas le voir, à voir d'autres choses qu'on choisit de voir. Et vous savez, dernièrement, je racontais mon témoignage à des nouveaux qui veulent joindre l'Église de Grimby. Et c'est toujours une joie pour moi d'expliquer, malgré toute mon enfance dans l'Église, dans la vie de l'Église, moi, je considérais la loi de Dieu comme une prison. J'étais dans l'Église, puis j'avais l'impression que la vie chrétienne, c'était une vie de prison. Une vie où il y a plein de règles, où je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Où les autres, pourquoi, tu sais, quand tu étais jeune, puis pourquoi mes amis peuvent faire telle chose, pas moi? Et dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand j'ai touché le fond du baril, à 19 ans, quand je suis allé moi-même vivre mes propres plaisirs dans mon adolescence, que j'ai réalisé que l'esclavage, dans le fond, il n'est pas dans la vie de l'Église. Il se trouve en suivant mes propres plaisirs. Et j'ai réalisé à cet âge-là, 19 ans, comment Jésus-Christ était mort pour moi, pour mes péchés. J'ai entendu ça toute ma vie, cette histoire-là. Jésus est mort sur la croix pour les péchés du monde. Mais pour moi personnellement, c'est quand j'ai réalisé que j'étais esclave de mes propres péchés, que je n'arrivais même pas à m'en sortir, que j'ai compris que j'étais pécheur. Et que j'ai saisi, en tout cas, je dis mais c'est Dieu qui m'a fait réaliser ces choses-là, que je ne méritais pas son amour et qu'il avait choisi, lui, de mourir à la croix pour moi, comme pour toi. Et quelle joie, quelle délivrance, quel fardeau lourd a été enlevé de mes épaules quand j'ai pu réaliser à quel point Dieu m'aimait, à quel point son pardon était grand et précieux pour moi. Et vous savez quoi? Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris la puissance de sa grâce, ça l'a réconcilié pour moi la loi de Dieu et la joie de pouvoir la suivre librement. C'est là qu'on est vraiment libre. On est incapable de la suivre, sa loi, sans lui. On est incapable de lui obéir. On suit nos propres voies. Donc, au-delà de ce qu'on voit, il y a le Dieu de toute grâce. Le deuxième point que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est qu'au-delà des échecs de ma vie, au-delà des vôtres, il y a le Dieu de toute grâce. Et Pierre nous dit que ce Dieu nous a appelés. Et c'est aussi ce qu'il rappelle dans sa salutation au début de sa lettre. Il dit au verset 1, chapitre 1, versets 1b et 2, « À vous qui avez été
choisi, conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc, au-delà de notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, au-delà de notre incapacité à sauver les autres même, devant le cœur déchiré peut-être de voir vos enfants prendre des mauvaises directions, quelle paix, quel réconfort de savoir qu'il y a le Dieu de toute grâce qui nous a choisis. Hein? C'est Jésus qui a choisi ses disciples, ce n'est pas ses disciples qui ont choisi Jésus. C'est lui qui nous a rejoints alors qu'on ne le cherchait même pas. On était sur une autre traque qui s'en allait vers le ravin et lui il est venu nous rejoindre. C'est lui qui est venu rejoindre l'humanité perdue dans une religion et il est venu lui-même en tant qu'être humain pour nous rejoindre. C'est lui qui est venu vers nous. Et nous étions comme morts noyés, même pas capables de tendre la main à sa main qui nous tendait. Mais quand Jésus parle, quand il vient à notre rencontre et qu'il exprime un mot, qu'il dit « Toi, viens et suis-moi », qu'est-ce qui se passe? Nos oreilles s'ouvrent, nos oreilles commencent à entendre. Ce qui est mort prend vie. Parce que la puissance de la parole de Dieu, quand il dit un mot, la chose se vit, la chose se fait. Et c'est ça qu'il a fait avec nous. Il a ressuscité notre âme pour qu'il reçoive la vie. On peut donc remettre toute âme, toute situation qui nous dépasse entre ses mains. Parce qu'au son de sa voix, ce qui est mort prend vie. Ce qui est sans espoir devient rempli d'espérance. Pierre rappelle aussi à l'ensemble de l'Église la récompense future qui les attend lorsque Christ reviendra. Dans ces deux petits versets qu'on vient de lire, non seulement il nous dit que c'est le Dieu de toute grâce, non seulement il nous dit qu'il nous a appelés, mais il nous annonce la récompense future. Il nous dit que ce Dieu de toute grâce nous a appelés à sa gloire éternelle. Et là souvent, l'être humain, quand il entend ça, nous a appelés à sa gloire éternelle, ça nous chicote. Hein? On n'aime pas ça, quelqu'un qui dit ça. T'sais, imaginez quelqu'un qui arrive, qui vous dit « Agenouillez-vous devant moi afin de contempler la magnificence de ma gloire. » Ça sonne pas, ça donne pas le goût. On a le goût de rester debout. Hein? Et pourquoi ça? Parce que l'humanité est déchue. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité et tous les chefs qu'on a eus dans notre humanité, ils sont imparfaits. Et quand quelqu'un recherche sa propre gloire, il y a quelque chose en arrière. Il y a anguille sous roche. Il veut dominer sur nous. Il veut nous écraser. Il va le faire certainement. L'histoire de l'humanité le montre. Hein? C'est ça nos points de repère. Et les films aussi, si vous écoutez les films, aussitôt que tu vois un être, quel qu'il soit, dire, contempler la magnificence de ma gloire, tu dis, lui, c'est le méchant là, dans le film. On va se mettre tout ensemble pour vivre nos libertés personnelles. Et comment réconcilier ça avec ça ici qu'on vient de lire? Que Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Sa gloire, pas la nôtre, là, la sienne. La Bible elle-même déclare qu'il n'y a personne de juste, que les riches dominent, écrasent les pauvres. Hein? Alors, comment nous rassurer à nous de nous placer sous la gloire de Dieu? On a besoin d'un fondement solide hein, pour en arriver là. Eh bien, on le sait tous, on a ce fondement-là. La manifestation de Dieu parmi nous en Jésus-Christ. Tu veux savoir si c'est sécuritaire de te placer sous la gloire éternelle de Dieu? Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce roi serviteur, qui est venu laver les pieds de ses disciples, qui est venu non pour être servi, mais pour servir sa propre création et donner sa vie en rançon pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas un leader mieux que ça? Un leader qui montre l'exemple et qui dit, vous faites de même. Si moi qui est votre maître, je vous lave les pieds,
si je viens vous servir, vous faites de même les uns avec les autres. Voici le nouveau modèle que vous devez suivre. Jésus n'est pas seulement venu nous servir, mais il a renoncé à sa propre vie. Il a renoncé à la tentation de plaire aux hommes pour suivre lui-même la volonté de Dieu, au point où il a été rejeté de toute l'humanité et il a été crucifié pour servir ce Dieu-là. Et il l'a fait coûte que coûte, même s'il allait en perdre sa vie. Est-ce qu'on veut suivre ce leader-là? Est-ce qu'on est prêt à se placer sous son autorité et vivre ce Dieu de toute gloire qui nous appelle à sa gloire éternelle? Je pense qu'on va en profiter. Je pense que c'est une bonne chose de se placer sous son autorité pour voir sa gloire éternelle à ce Dieu-là. Parce que c'est un Dieu qui nous donne absolument tout, alors qu'il nous devait absolument rien. Donc, au-delà des leaders comme vous et moi, qui peuvent manquer et qui sont imparfaits, il y a ce Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Et là, vous allez dire peut-être, oui, c'est bien beau tout ça, mais on a les 2 pieds sur terre. On a hâte là, à la gloire éternelle. Mais en ce moment, là, on souffre. En ce moment, ce n'est pas facile. On souffre parce que l'univers est brisé par le péché. On souffre parce que le monde nous rejette, parce qu'ils ont rejeté Jésus, qu'ils ont rejeté Dieu. Eh bien, ils nous rejettent nous aussi, qui nous sommes associés à lui. Et vous savez quoi? Pierre ne l'ignore pas. Dans les 2 versets qu'on vient de lire, il va même le mentionner. Après que nous ayons souffert un peu de temps. Peut-être tu souffres en ce moment à cause de ta foi en Jésus. Peut-être qu'on t'a méprisé lorsque tu étais à l'école. Là, on est en vacances, hein? Mais peut-être tu étais à l'école ce printemps, peut-être ça fait 10 ans, 20 ans que tu as été à l'école. Peut-être que tu as souffert à cause de ta foi, tu as été rejeté. Peut-être que tu as souffert aussi au travail, du rejet de tes collègues de travail, parce que tu désires rester fidèle à Jésus. Peut-être que tu as dû attendre pour te marier, pour trouver ton homme ou ta femme, beaucoup plus que les autres, parce que tu voulais rester encore fidèle à Dieu et que tu as souffert du mépris des autres qui voulaient rester purs avant le mariage. Peut-être que tu vis des défis financiers en ce moment, parce que tu as choisi de ne pas travailler au noir, parce que tu as choisi de déclarer tes revenus au gouvernement, parce que tu choisis de payer tes taxes. Peut-être que tu souffres des blessures d'un autre, d'un collègue de travail, d'un frère ou d'une sœur chrétien, peut-être même qui refuse de reconnaître ses torts. Je parlais dernièrement à une personne qui souffrait. Elle m'a expliqué, elle m'a raconté son témoignage et elle m'a dit, dans le passé, je souffrais moi aussi. Mais savez-vous, elle souffrait de son propre péché, cette personne-là. Cette personne avait donné sa vie à Dieu, mais pourtant, elle est devenue dépendante à la pornographie. Oui, elle avait placé sa confiance en Jésus-Christ quand elle était tout jeune, dans le pardon de ses péchés. Mais elle a glissé dans un péché qui a fini par la dominer et elle a perdu le contrôle, cette personne-là. Alors, comment s'approcher d'un Dieu saint lorsqu'on est dans cette situation-là? Comment s'approcher d'un Dieu saint alors qu'on le méprise, on le piétine quotidiennement à travers cette forme d'addiction-là, qu'on méprise cette grâce-là qu'il nous a faite? Imaginez-vous ce qu'il vivait en dedans. Sa relation avec Dieu était grandement affectée. Comment parler de Dieu avec assurance à son prochain quand, dans notre vie secrète, nous marchons dans les ténèbres? Comment s'en sortir alors qu'on a perdu le contrôle, qu'on n'a aucun espoir d'y arriver, parce qu'on a essayé, puis on est retombé, puis retombé? Eh bien, nos 2 versets qu'on vient de lire viennent répondre encore une fois
à ces situations de souffrance-là. Au-delà de nos incapacités, il y a le Dieu de toute grâce qui lui-même nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Wow! C'est pas merveilleux de lire ça? Voici la promesse de Dieu. Non seulement il a choisi de t'appeler à sa grâce, à sa gloire, mais en plus, après avoir t'appelé, Jésus-Christ, Dieu lui-même, s'engage dans ton cheminement, dans ta marche, à te fortifier, à t'affermir, à te rendre inébranlable, à te faire marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, on réalise qu'on n'a aucun pouvoir non seulement pour se sauver soi-même, pour sauver les autres, parce que c'est lui qui nous appelle, mais en plus, on réalise qu'on est incapable de marcher dans cette nouvelle vie-là sans cette grâce, sans ce Dieu de toute grâce qui nous fait marcher. C'est lui-même qui s'engage à nous rétablir, à nous affermir jusqu'au bout. On n'est plus emprisonné dans les ténèbres de la honte et du désespoir. On peut librement s'approcher de Dieu, aller exposer nos cœurs à la lumière de Dieu, sachant qu'il a les bras grands ouverts, sachant qu'il s'engage à faire le ménage dans nos vies, puis à nous rendre inébranlables. Et Dieu a toutes les ressources, non seulement pour renouveler notre intelligence, de comprendre ces choses-là, mais aussi pour nous donner toute l'écoute et les moyens pratiques pour marcher dans cette nouvelle identité-là. Cette identité de personne qui a été appelée par Dieu, qui a été sauvée par son sang sur la croix, qui aussi sera amenée à la perfection par l'œuvre de son Esprit en nous. Donc, on a tous les moyens pratiques pour mettre des choses de côté. Et tout ça, toute cette sagesse-là, cette sagesse infiniment variée de Dieu se trouve dans l'Église locale, dans ce plan-là que Dieu a choisi de manifester. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire partie d'une nouvelle famille, celle de Dieu. Donc, ce que je vous encourage, frères et sœurs, ne vous privez pas les uns des autres. Ne limitez pas même la vie de l'Église à ce matin. Parce qu'en ce moment, il y a juste moi qui parle. Mais vous avez la capacité par Dieu de prendre soin les uns des autres. Prenez du temps ensemble. Vivez votre vie de famille les uns avec les autres. C'est dans la proximité mutuelle avec Dieu que vous allez pouvoir vous orienter mutuellement vers le Dieu de toute grâce. Il y a des solutions pratiques pour vos angoisses. À travers les conseils de vos frères et sœurs, à travers les conseils de sa parole, de son esprit qui vous habite. Il y a des solutions pratiques pour vos souffrances et vos luttes. Il y a des solutions pratiques même pour notre difficulté à pardonner les offenses des autres. Donc, soyez rassurés, l'histoire de cette personne qui a été prise avec des dépendances marche maintenant dans la victoire. Et elle marche dans la lumière. Elle n'est plus prise dans la honte et les ténèbres. Par la force de Christ, elle a réussi à enlever les choses qui étaient pour elle une occasion de chute. Oui, elle a dû peut-être couper sa main, arracher son œil, de manière figurée. Mais elle a fait les gestes, elle a été accompagnée dans ces gestes-là pour pouvoir marcher dans cette victoire. Elle a appris que sa vie, que son trésor, le plus précieux se trouve en Jésus-Christ, et non pas dans le plaisir futile, passager et sournois que le monde nous offre. Elle peut maintenant partager cette personne-là la bonne nouvelle avec assurance. « Hey, Dieu m'a délivré. » Elle peut même être un outil dans les mains de Dieu pour des personnes prises avec des dépendances. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? De voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire? D'être un outil disponible pour notre Seigneur, pour tous ceux qui luttent avec le péché. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au-delà de ce qu'on voit, tout ce qu'on voit d'imparfait, de désespérant avec nos yeux,
au-delà de nos incapacités, au-delà de nos souffrances temporaires, de nos blessures du passé, nous avons ce Dieu de toute grâce qui nous a appelés et qui nous rétablit, nous affermit jusqu'à ce que nous soyons inébranlables. Et notre responsabilité à nous, c'est quoi? C'est simplement d'apprendre à écouter, à détourner nos yeux de ces choses-là du passé, à détourner nos yeux des souffrances que nous vivons présentement, à détourner nos yeux des angoisses futures qu'on n'a pas aucune réponse sur comment ça peut se dérouler, les scénarios qu'on se met dans notre tête, pour les tourner au-delà de ce que nos yeux voient et les tourner vers Jésus-Christ. Si tu vois ce matin, dans ta vie présentement, un défi qui dépasse ta propre vie, qui est plus grand que toi, si tu vois un défi peut-être qui est plus grand que celle de la vie de tes frères et sœurs aussi, rappelle-toi ce que Paul dit dans Philippiens 1,6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce que l'apôtre Paul il dit, je pense qu'il y a des bonnes chances que Dieu y arrive? Est-ce qu'il pense, j'ai un doute, mais d'après moi, ça va arriver. Il dit, je suis persuadé. Il en a la profonde conviction. Parce qu'il ne met pas ses regards sur les capacités de ses frères et sœurs. Il met ses regards sur celui qui nous a appelés, ce Dieu de toute grâce qui lui-même va nous affermir dans notre marche. C'est extraordinaire, hein? Donc, on termine avec cette phrase. Au-delà de ce que tu vois en ce moment, tu peux fixer les regards vers le Dieu de toute grâce, parce qu'il s'est engagé jusqu'au bout à te restaurer, à t'affermir dans la confiance que tu as en lui. On prie? Seigneur éternel, merci pour ta parole. Ce n'est pas, Seigneur, moi ce matin qui arrive avec un message d'encouragement, un message pour essayer de pomper mes frères et sœurs pour qu'ils se sentent mieux dans leur souffrance, Seigneur, mais c'est ta parole, c'est toi qui l'as révélée. Et tu l'as fait connaître à l'apôtre Pierre et dans ta grâce, tu décides de m'utiliser moi aussi pour le communiquer. Seigneur, on veut te remercier de ce fait-là que tu nous as appelés et que tu es celui en qui on peut déverser toutes choses, tous nos soucis, tous nos défis. On peut même déverser ceux de notre prochain. Seigneur, on est rassuré de pouvoir être entre tes mains. Seigneur, donne-nous de continuer mutuellement à se tourner les yeux, les âmes, toute notre aide vers toi. Donne à mes frères et sœurs de persévérer, d'être rassurés par ces promesses que tu leur apportes. Non seulement d'avoir été appelés, mais que tu vas terminer l'œuvre que tu as commencée en eux. Seigneur, sachant ces choses, nous pouvons ensemble déclarer, comme l'apôtre Pierre à la fin de sa lettre, à toi, Seigneur, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse par sa parole.